Vous pensez savoir ce que c'est, une mauvaise vente? Croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Oubliez les monstres sous le lit, oubliez les fantômes. L'horreur, la vraie, elle a un visage. Et ce soir, on va le regarder droit dans les yeux. Et cette horreur, elle a quelque chose de spécial. Elle va vous faire rire. Un rire nerveux. Très, très nerveux. Le pitch, c'est simple. Un arnaqueur, une ferme, isolée bien sûr, et une famille. Enfin, une famille jouée par un seul homme. Surtout, restez bien jusqu'au bout, parce que la punition qui attend notre vendeur, ce n'est pas la mort, non, c'est bien pire. Allez, on y va. Acte 1, l'arnaqueur et sa proie. Voici notre homme, Judd Campbell. Et pour faire simple, c'est un salaud. Sa profession, il vend du repos éternel. De belles parcelles de cimetière pour votre tranquillité. Le petit détail, c'est que les parcelles, elles n'existent pas. Ses proies favorites? Oh, c'est simple, les vieux, les plus faibles, ceux qui sont en deuil. En gros, un vrai charognard dans un costume trop grand. On ne va pas se mentir, on n'a qu'une envie, c'est qu'il lui arrive des bricoles. Alors il cherche la proie parfaite, la plus isolée. Dans un café miteux, une serveuse finit par lui indiquer un endroit sur la carte. La ferme Grimsdyke. Faites gaffe, elle dit. Ils sont bizarres là-bas. Bizarre? Pour un type comme Judd, bizarre, ça se traduit par une seule chose. Commission facile. Il ne sent pas le piège. Il flaire les pigeons. Et le voilà parti. Bien sûr, sa voiture s'embourbe, la ferme ressemble à un tas de bois pourri qui attend de s'effondrer, mais Judd, imperturbable. Il lisse sa cravate, il avance, il frappe à la porte. Et là, le rideau se lève. Et ce qui se passe derrière cette porte, c'est un chef-d'œuvre de malaise. Un seul acteur, pour 3 rôles. D'abord, on rencontre Poe Grimsdyke, une sorte de brute épaisse, crasseuse qui communique par grognement. Dans la tête de Judd, c'est jackpot. Il voit la famille de Beauzeux parfaite à arnaquer. La réalité, c'est que la parfaite famille de Beauzeux vient de l'inviter à dîner. Le dîner est servi. Un ragoût, grisâtre, froid. Silence total. Et soudain, pas lâche comme ça, le dernier vendeur, Monsieur Jones, il est resté. Judd, toujours aussi arrogant, demande s'il a fait une bonne affaire. Et Pa répond, avec un sourire immonde, « Oh oui, il fait partie de la famille maintenant. » Judd est un peu lent. Il ne comprend toujours pas. Alors Pa décide de lui faire un dessin. Il l'emmène dans la cuisine, ouvre un grand congélateur. Le couvercle grince, lentement. Et à l'intérieur, Monsieur Jones, intact. C'est à ce moment précis que le requin réalise qu'il est l'appât. Le piège se referme et quand un rat est coincé, il se bat. Mais attention, on n'est pas dans un film d'horreur classique, non, c'est du Tex Avery. Mais en version gore. Alors c'est parti, première ronde, Pa. Judd l'envoie valser dans les escaliers, 1-0. Il monte. C'est au tour de Main. Elle hurle, il attrape une lampe, il l'électrocute. Froidement, 2-0. Il redescend. C'est Winona qui l'attend, avec une hache. Grosse erreur. Judd lui arrache la hache des mains et la lui plante entre les 2 yeux. 3-0. Fin du match. Et voilà, c'est fini. Il est trempé de sueur, couvert de sang, mais il a gagné. Le salaud a survécu à la maison de l'horreur. Il a réussi. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il s'effondre sur une chaise, épuisé. Il reprend son souffle. Et puis, il entend un bruit. Dehors, le vrombissement d'une tronçonneuse. Il se traîne jusqu'à la fenêtre, regarde. Et là, son monde s'écroule. Dehors, dans la nuit, avançant lentement vers la maison, il y a la vraie famille Grimsdyke. Le vrai patriarche, le vrai Pa, observe le carnage à l'intérieur, regarde Judd et soupire. Bon, on dirait bien qu'il va falloir remplacer Pa, Ma et Winona. Et là, Judd comprend. L'horreur absolue. Pa, Ma, Winona, ce n'étaient pas des noms, c'étaient des postes à pourvoir. Ce qu'ils viennent de tuer n'étaient que les victimes précédentes. D'autres pauvres types comme lui, mutilés, déguisés, forcés de jouer cette pièce de théâtre macabre, en attendant que le prochain arrive pour prendre leur place. La punition, ce n'est pas la mort. Non. C'est une justice tordue, poétique. La cupidité de Judd, cette soif de l'arnaque, l'a mené droit dans ce piège. Mais la folie des hommes ne se nourrit pas toujours d'argent. Parfois, il suffit d'une seule chose, la haine. Une haine pure, brute. Une haine qui peut pousser 2 hommes à s'affronter dans une partie de poker où la mise n'est pas de l'argent. Oh non. À chaque tour perdu, on coupe un doigt. Cette histoire-là, elle est pour la prochaine fois.